Alors c'est bon, ça filme. Bonjour mes amis, nous sommes mercredi et je suis bien sûr, comme tous les mercredis à Pardieu, j'ai une pleine sacoche de marchandises, c'est de la folie, je vous montrerai ça plus tard, hein. C'est impossible. Alors là je vous montre, puisque l'autre fois la vidéo avait été ratée, hein, c'était bien avant mon départ à Paris, de la vitrine, vous savez quoi, hein, la grande récré. Voilà, très jolie vitrine. J'aime bien ces nouveaux lutins qui sont très à la mode cette année. Par contre, je ne sais pas dans quel rayon ils sont. Enfin, ça doit être dans le rayon des peluches. Je ne sais pas, je ne les ai pas vus. Vous voyez, une grosse mini. Et là, leur joli sapin. Vous voyez, alors je préfère les sapins traditionnels que blancs, hein, comme ça, mais de très jolies peluches, hein, que je trouve assez magiques. Vous voyez. Et puis, alors le gros Mickey, 200 €. Alors bon, c'est pas raisonnable, hein, d'acheter des peluches comme ça. Ma petite nièce, elle en avait une, enfin pas de Mickey, hein, qui était encore plus gigantesque. Je me demande ce que c'est devenu, hein. Elle l'avait mis dans sa chambre. C'est pas des peluches que vous gardez des années. Bon alors, et oui, vous voyez, c'est le grand froid. C'est vraiment l'hiver, 5 degrés, vent du nord. Alors là, cette fois, ça y est, c'est l'hiver. J'ai vraiment pas le moral, mais ça, on en reparlera sur la prochaine vidéo chez moi. Et on va donc aller... Et oui, j'ai mis le pantalon en cuir, mais j'en ai deux. J'en ai deux différents, hein. Un qui est plus cow-boy, c'est pas celui-là, hein, ou plus indien, c'est vous qui déciderez. Ah, mais merde, il n'est pas éclairé. Ah, j'ai cru que le sapin était éclairé. Parce que vous voyez les décos autour, enfin les guirlandes sont éclairées. Et en bas, l'autre truc où les gens se faisaient prendre en photo le 11 novembre, c'est éclairé. Bon, on va y aller, écoutez. Mais donc je pensais qu'il était éclairé. Et ça m'étonnait, hein, justement. Oui, les horribles godasses, les horribles grosses godasses pour le corbeau belge qui a recommencé hier soir. Alors il a créé une nouvelle adresse mail pour recréer un nouveau compte avec les mêmes Evan, hein. Alors je pense que comme avant il volait les pseudos de mes followers, je pense que là il vole le nom de Ewan McGregor, puisque tout le monde sait que je suis fan d'Ewan McGregor, que je vais voir tous ses films en salle, que je les prends en DVD depuis 1999, depuis la Star Wars, la menace fantôme. Donc je pense qu'il vole par rapport à ça. Mais mon petit taré, c'est Ewan avec un W, c'est pas Evan avec un V. Bon, c'est une erreur qui est souvent faite, mais ça montre encore que c'est bien un Belge, c'est bien le Belge. Vous voyez donc là cette boîte aux lettres qui est ouverte avec de la neige dedans. Mais de toute façon je refilmerai, puisque quand ça sera éclairé, normalement, mais alors je sais pas, je vois pas de mécanisme, normalement les nounours vont bouger, normalement ils seront automates. Bon écoutez, on va pas y passer la journée. Donc moi j'étais tellement dégoûté d'avoir attiré un taré pareil que, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai supprimé la vidéo où j'étais lundi, la 11 novembre, à côté, où je vous avais filmé le sapin, en disant que c'était des gogoles. Bon, j'y suis peut-être allé un peu fort, mais j'ai le droit de dire ce que je veux. C'est ma chaîne YouTube. On est dans un pays libre. On n'est pas un pays Enfin, le mec, c'est un tyran, hein. Le mec, Alors, tenez-vous bien. Non, mais là, j'espère que vous êtes assis, hein, au moment où je vous parle. Alors sur son message d'hier soir, que je l'ai bloqué, hein, bien sûr, je ne l'ai pas publié, et ça continuera comme ça, il va se lasser avant moi. Il a marqué que j'étais un papy, oui, vous vous rendez compte, un papy éboueur qui joue avec des poupées. Bon,
Alors, premièrement, papy, mon cher, t'as loupé sûrement une de mes vidéos. Je disais que le marché où je vais, le vendredi où j'allais avec maman acheter les fruits et légumes pendant tant d'années, on m'appelle jeune homme. Les vendeurs sur les étalages, bon évidemment, vous avez beau acheter vos légumes et fruits là-bas chaque semaine, les vendeurs ils connaissent pas votre nom. Hein. On m'appelle hey jeune homme, hey jeune homme. Donc je crois pas que j'ai une tête de papy. Ensuite, non mais c'est pas possible. Ce corbeau, c'est un merdeux de 18 ans ou 20 ans. Il a pas plus. Ou peut-être 22 ans et encore. Bon, attendez, voilà, ça c'est plus intéressant. Vous voyez, donc ça c'est le deuxième truc. Je sais pas, c'est exactement la même que l'année dernière, la même déco de Noël que l'année dernière. Alors bon, lundi les gens se faisaient prendre en photo dedans, ça n'avait aucun intérêt. Là maintenant c'est beau. Là maintenant le doré, je trouve que c'est joli, voyez. Mais bon, vous voyez là les boules, le sapin, c'est pas le vrai Noël pour moi. C'est pas... non, je pense qu'à Paris, où je vais partir... alors attendez, je vous ai dit, à partir du lundi 23 décembre, enfin je repars, mais il y a les grèves de la SNCF annoncées. Hein, j'ai vu encore hier soir marqué grève pour Noël, donc on ne sait pas si ça va être suivi, hein, on ne sait pas du tout. Hein, bon. Alors là, ce qui est joli, vous voyez, il y a le Père Noël qui viendra, donc bien plus tard. Ah, les Santiago sur le doré, c'est pas mal, hein. Ah oui, l'autre, il doit s'arracher les cheveux sur la tête en regardant les horribles grosses godasses. Puis je pense qu'il va dire aussi ton pantalon en cuir, il est horrible. Il sait rien faire d'autre que dénigrer, tailler, cacher derrière un écran. Mais viens me rencontrer en face, viens me voir en face dans la vie réelle, viens à Lyon. On se donne rendez-vous à Lyon si tu veux. Et on va voir si tu vas oser me dire tout ça en face. Donc vous voyez, là, le Père Noël, il s'assiera et puis il prendra en photo avec les gens, enfin les enfants. Et il est beau, hein, ce siège. Hein. Par contre, je pense que c'est du plastique. Hein. Je pense pas que c'est... non, c'est de la déco. Hein. Ça, c'est joli. Hein. Et vous voyez, voilà. Mais bon, ça, je vous dis, avant, c'était beaucoup plus joli. Quand vous regardez sur ma chaîne, vous cherchez, vous tapez Noël par Dieu sur la barre de recherche de ma chaîne. Vous trouvez des vidéos d'il y a 10 ans. 15 ans, même ici, c'était magnifique. Alors il y avait un vigile parce qu'il fallait faire la queue pour visiter le village des lutins ou le village des aides du Père Noël. Plein d'automates avec plein d'accessoires hein, dans des chalets en bois, du vrai bois, hein, qui bougeaient, s'animaient. Voilà. Mais bon, je continue à dire, on est combien on est le 13, hein, aujourd'hui, je continue à dire que c'est trop tôt. Les gens font comme ils veulent. Non, mais là, je suis d'accord avec ça. Mais je critiquerai ce que je veux. Je dirai ce que je veux. Si ça vous plaît pas, je le redis encore une fois, vous allez voir une autre chaîne. Vous allez voir d'autres vidéos. L'autre, il me répond, il me marque hier, je suis ta chaîne parce que le contenu m'intéresse. Non, mais il se fout du monde, là. Il a jamais commenté une collection, jamais un objet. Et qu'on ne me dise pas qu'un merdeux de 18 ans, il s'intéresse aux années 70-80. C'est impossible. Bon, encore, si je passais des tubes du top 50, bon, ça je pourrais comprendre parce qu'ils sont vraiment cultes. Mais non, au niveau des jouets que je collectionne, puis pour dire du mal, dire que je joue avec mes poupées, alors que j'ai déjà expliqué que je ne joue pas, hein, que c'est pour exposer. Bon, enfin. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est tout. Alors donc, il m'a traité de papy et boueur. Ah non, mais écoutez, là, je suis vraiment sur le cul. Hein. De tant de bêtises, de tant de conneries, de son cerveau ravagé. Il est ravagé, ce mec. Ah, attendez, je vois des jolis... là-bas, ouais, mais bon, je pense que c'est juste des guirlandes. Hein. Mais c'est joli, hein. Mais je pense que c'est pas... Bon, là, de toute façon, c'est tard, c'est 11h30 et il faut que j'aille boire mon café. J'ai pas encore bu, j'ai une sacoche bourrée à craquer. Et après, je vais aller dans la commune des 4 boîtes à livres. Hein.
Donc, ça va me faire tard, hein. Par contre, avec tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai à lire et à passer comme CD, non, vous voyez, c'est joli, hein. Mais les autres années, il y avait des boules gigantesques de toutes les couleurs suspendues au plafond. C'était beaucoup plus spectaculaire que ça. Ouais, c'était beaucoup plus magistral. Donc, alors, je voulais juste répondre, parce que non, mais c'est important, hein. Moi, je peux pas laisser passer des conneries pareilles. Me traiter d'éboueur, mon cher petit con de Belgique. Les éboueurs, ils travaillent ensemble, en équipe, avec un camion, et ils passent pour ramasser les poubelles. Je n'ai jamais ramassé de poubelles. Je n'ai jamais travaillé pour les éboueurs. Quand tu auras le courage, parce que tu n'as rien dans le ventre, ça je tiens à te le dire, tu m'entends? Tu n'as rien dans le ventre. Quand tu auras le courage, comme je l'ai, de soulever des couvercles de poubelles jaunes pour récupérer parfois des magazines super, des journaux super, différentes choses. J'ai récupéré aussi une lanterne qui fonctionne, qui est sur mon balcon. Mais je crois que je vous l'avais montré une fois. Sur les vidéos, vous savez, où je faisais visiter mes 5 balcons. J'ai récupéré 2 lanternes différentes en super état et une qui s'allume pour de vrai. Enfin, j'avais remis une pile, hein, bien sûr. Quand tu auras le courage que j'ai de soulever. Alors moi j'y fais le soir, hein, j'y fais de nuit parce que j'aime pas être vu, mais parfois il y a des gens qui passent, et je regarde quand même dedans. Hein. Quand tu auras le courage de faire ce que je fais, tu réfléchiras à 2 fois. Tu tourneras ta langue dans ta sale bouche pourrie, ta bouche pleine de haine et de venin de serpent, hein, avant de me critiquer. Hein, parce que c'est très facile, caché derrière un écran, de se mettre à des milliers de kilomètres de distance de moi ou d'un autre pays, hein, de se mettre à fusiller quelqu'un. Tu n'as rien dans le ventre, tu m'entends? Donc continue à créer des comptes, et moi je continuerai à te bloquer. Et plus tu me mettras de coups, plus je t'en mettrai, et plus je continuerai mes vidéos. Tu vois, je suis encore plus fort depuis hier, depuis ton message. Là, j'avais prévu de faire une journée de repos, enfin avec tout ce que j'ai ramené que j'ai... Regardez. C'est bourré. C'est bourré, j'arrive même pas à la fermer. C'est bourré à craquer. Hein? Bon. Non mais là, vraiment, écoutez, je sais pas ce qu'on lira d'autre, hein. Je ne sais pas ce qu'on lira d'autre. Me traiter de papy. Je n'ai aucun cheveu gris, aucun cheveu blanc. Là, hier soir, vous savez, je suis très fan de la série Alex Hugo, donc sur France 3, que je regarde depuis la saison 1, parce que en dehors des superbes paysages de montagne que je connais, parce qu'on allait chaque année, vous le savez, avec maman, nous emmenait, moi et mon frère, au Grand Bornand, faire du ski, les vacances de février et les vacances de Pâques, et parfois même à Noël, hein. C'est arrivé qu'on a des photos où c'était à Noël, hein. Bon, là il commence à y avoir du monde. Alors alors j'aime pas filmer par terre. C'est bon. Donc, je vous disais, je suis très fan de la série Alex Hugo, mais bon, par contre, je suis déçu, c'est moins intéressant depuis le départ de Marilyn Canto, qui est une actrice formidable que j'adore, qui jouait dans la série Joël Mazar, avec Véronique Jeannot. Elle avait un super rôle, puis elle n'a pas changé, hein, on la reconnaît bien. J'étais très déçu. Bon, et il y a un adjoint, un flic qui travaille avec Alex. Alors, c'est pas Angelo, hein, qui avait quitté la série et qui est âgé et qu'on a revu hier dans quelques scènes. J'étais très très content de le revoir, mais c'est un autre qui joue quand même depuis le début de la série, mais j'ai remarqué que bon, il avait les cheveux quand même assez gris, et je me suis dit, mais il a quel âge? J'ai cherché et je me suis dit, bon bah il est plus âgé que moi, il a la soixantaine, peut-être 58 ans, je sais pas, bon, mais il fait vieux. Franchement, je veux pas dire du mal de lui, c'est un super comédien, hein. Attention, hein. Ne déformez pas, enfin que l'autre connard ne déforme pas encore mes propos, hein. J'aime bien ce comédien. Donc j'ai cherché hier sur Google et j'ai vu qu'il était né
Alors moi, j'ai lu 3 fois, je me suis dit, t'as mal lu. J'ai dit 7 ans après moi. Il a 7 ans de moins que moi. Moi, je me suis dit, mais non, t'as mal lu, c'est 7 ans de plus. Ça serait plus logique, hein. Bon, écoutez, franchement, je trouve qu'il fait vieux. Enfin, il fait la soixantaine. Bon, voilà. Bon, c'est mon ressenti. Ne commencez pas à déformer mes propos. Je dis juste ce que je ressens. Parce que vous savez que je m'identifie énormément aux acteurs, aux comédiens, aux personnages pas seulement les super-héros, aux personnages de cinéma, de séries télé, tout ça, etc. Bon. Et non, j'ai vérifié, il est bien né 7 ans après moi, il est 7 ans plus jeune que moi. Alors là, je suis sidéré, hein. Franchement, je suis sidéré, hein, parce que moi, on m'appelle jeune homme, hein. Donc, lire qui me traite de papy, depuis 20 ans que je suis sur Internet, j'ai tout lu, tout vu, tout entendu, je croyais. Alors là, c'est inédit. Mais là, on est avec un cas psychiatrique, on est avec un malade mental, on est avec un ravagé du cerveau. Hein. C'est comme, vous savez, l'autre que j'avais bloqué, là, comment il s'appelle Jai, c'était Samir Jai. Hein, un pseudo d'origine arabe. Hein. Oui, c'était ça qui m'avait marqué que j'étais fou. Comme ça. Et puis il m'avait marqué, tu n'es pas un vrai cow-boy, man. Mais qu'est-ce que c'est que ces commentaires de merde? Alors voilà, mais comme vous dites, ma chaîne n'a jamais eu autant de succès. Alors j'ai vu sur mon outil, sur YouTube Studio, vous savez, j'avais jamais remarqué, je peux voir combien de commentaires ont été laissés. Alors par exemple, depuis le début du mois de novembre, donc j'en ai 400, je crois, et puis ou depuis un mois, ou depuis 3 mois. Alors là, si on remonte à, je ne sais plus, il y a 500 commentaires, après il y a 700 commentaires, mais j'en ai jamais autant eu. Et je pense que ça prend en compte que ceux que j'ai validés. Hein. Je crois. Hein. Donc voilà, on m'a dit, c'est la rançon du succès. C'est la rançon du succès parce que tu as une très très forte personnalité, tu es très cash, tu es très franc. C'est aussi pour ça que ça attire certaines personnes par voyeurisme qui viennent chercher, qui viennent attendre des punchlines. Mais voilà, c'est pour ça que... Bon, écoutez, j'ai déjà été assez long comme ça. On se retrouve bientôt. Moi, je pars à la brioche dorée parce que j'ai la bouche toute sèche. Je suis toujours malade. Donc il faut que je boive. Hein. Allez, à bientôt les amis. Non, mais là, j'ai plus rien à vous montrer. Hein. Au niveau déco de Noël, non. Allez, à très vite les amis. Hein.